Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous répondons à la question « En quoi l'écoute des parents est-elle essentielle dans un projet d'orientation ?» Il ne suffit pas, à quelques jours du conseil de classe, de demander à brûle-pourpoint à votre jeune « Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Si le sujet n'a jamais été abordé entre vous, le dialogue risque de tourner court, votre ado se contentant d'une réponse sibylline du style « aucune idée », qui risque de vous décourager mutuellement. En réalité, le rôle du dialogue n'est pas d'aboutir tout de suite à une solution, mais de permettre au jeune d'exprimer régulièrement ce qui lui plaît, dans la vie, dans le monde, dans ses études, ce qui lui fait envie ou au contraire ce qui lui pèse. Le dialogue s'installe ainsi au fil du temps et permet d'aborder plus naturellement les questions d'orientation. Et donc, écouter, c'est essentiel. Quand votre fils ou votre fille parle de sa vie, de ses activités, de ses rencontres, des événements qui l'ont marqué au collège ou au lycée, soyez attentif et à l'écoute de sa personnalité et de ses motivations profondes. Quand il revient en disant que le prof de maths est nul, ne répliquez pas trop vite, mais relancez-le pour qu'il en dise plus. Par exemple en disant « Raconte-moi, qu'est-ce qui t'a fait penser ça ?» Posez des questions ouvertes qui lui permettront de répondre par une phrase sur laquelle vous pourrez rebondir. Une question fermée appelle une réponse qui se limitera à un oui ou à un non, et ce qui rend plus difficile la relance de la conversation. Évitez les jugements préemptoires qui clôturent trop vite l'échange comme « De toute façon, tu n'aimes aucun prof cette année ». S'il vient de décrocher un bon résultat en compétition sportive, ou s'il participe à la vie d'une association, s'il prépare le BAFA et il l'obtient, soyez attentif aux qualités que vous voyez se développer chez lui ou chez elle, et dites-lui et félicitez-le. C'est en écoutant le récit de leurs expériences que vous pouvez repérer les motivations de votre enfant. C'est ainsi que de mois en mois, d'année en année, vous le voyez développer certaines qualités. Vous êtes témoin de ses difficultés, vous entendez ses souhaits et vous percevez un peu de ses aspirations. Vos conseils éventuels en matière de choix d'orientation n'en seront alors que plus fondés. Ils ne seront pas parachutés, mais partiront de ce que vit réellement votre jeune. Dans les épisodes du podcast que nous consacrons aux parents et à leur rôle dans l'orientation de leurs enfants, voici quelques recommandations que nous voulions vous formuler. Écoutez-le, écoutez-la. Poussez le plus souvent possible la porte de sa chambre. Soyez disponible au bon moment, et le bon moment, c'est son moment. Sachez repérer ses talents à l'école, dans les activités extrascolaires, dans ses relations, dans sa vie. Discutez de ses stages, de ses premières expériences professionnelles. Prenez rendez-vous avec ses profs et gardez-vous des moments privilégiés en tête-à-tête. Vous trouverez des épisodes de ce podcast dans lesquels nous abordons ces sujets individuellement. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.